Bon, alors on dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé suite à ma dernière vidéo sur la revue Cantu et aussi sur mon Snapchat de vous faire ce look que je portais dans la vidéo. Donc c'est parti, on y va. Alors j'ai commencé par préparer mes paupières en appliquant donc une base pour les paupières, sur les deux paupières bien évidemment. Ensuite, je ne vous ai pas montré cette étape-là, mais en ce moment, je suis en train de tester l'application de l'anti-cerne sur les paupières et pour l'instant, je trouve que ça marche relativement bien. Donc, je le fixe avec une poudre libre et je vous en parlerai un peu plus dans ma revue plus détaillée sur ma routine fond de teint. Je vais ensuite prendre une palette qui vient de chez Wet n Wild. Je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos, d'accord? Et je trouvais que cette ombre à paupières que eux, ils conseillent d'utiliser sur le creux de la paupière n'était pas assez foncé, donc j'ai changé et là effectivement on voit tout de suite une différence. Donc j'ai changé pour une ombre à paupières un peu plus foncée de la même palette. Je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos, my loves, c'est sûr, c'est promis. Donc j'ai travaillé le creux de la paupière avec ce marron pour donner un aspect un peu plus soutenu et j'avais envie de teinte orangée pour ce look. Donc j'ai choisi un orangé de cette palette de chez Coastal Scents, mais je trouvais que la teinte que j'avais choisie était trop soft, trop diluée presque on va dire. Donc je me suis munie d'un pinceau plat et j'ai choisi un rouge un peu plus flamboyant que je suis venue appliquer juste au-dessus du creux de ma paupière, là où il y a le marron. Et là, comme vous pouvez le voir, on le voit mieux. Donc je reprends mon pinceau estompeur, mon pinceau mélangeur pour venir flouter l'ensemble pour qu'on n'ait pas de ligne de démarcation. Et je vais ensuite prendre une de mes teintes préférées, ce highlighter de chez Colourpop, je le trouve vraiment magnifique. Et je m'en sers aussi bien comme un highlighter que comme une ombre à paupières. Et il s'appelle Avalon. Alors c'est à la base un highlighter, mais moi je m'en sers sur ma paupière parce que j'avais envie de cet effet doré, mais sans être trop bling bling. Et sincèrement, je le trouve magnifique. Ça se travaille au doigt. Vous pouvez aussi le travailler au pinceau si vous le souhaitez, mais moi je préfère les travailler au doigt à cause de la texture particulière des ombres et des fards de chez Colourpop. Une fois que les yeux sont terminés, je suis passée au teint. Je ne me suis pas appesantie dans cette vidéo sur mon teint. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite update sur ma routine automne-hiver sur mon fond de teint, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et je vous le ferai avec grand plaisir. Alors après avoir fait mon teint, je me suis rendu compte que mon ombre à paupières au coin externe de mon œil, l'ombre à paupières marron était un petit peu partie. Donc je suis revenue avec le même pinceau plat pour le retravailler, comme vous pouvez le voir, et redéfinir l'angle. Et j'en ai profité pour passer donc un peu de teinte marronnée en dessous de mon œil pour être sûr de fusionner les deux et pour pas que ça fasse trop de contraste entre la paupière supérieure et la paupière inférieure. Donc on vient bien évidemment ensuite mélanger le tout avec un pinceau estompeur. Pas de démarcation, my loves. On mélange toujours avec son pinceau estompeur pour un effet plus smoky et plus fondu. Et principalement là, c'est tout pour les yeux. Donc je vais ensuite passer à mes sourcils et j'ai une vidéo, vous pouvez cliquer là-haut sur la petite carte si vous souhaitez savoir comment je fais mes sourcils. Une fois que j'ai fini de dessiner mes sourcils, je vais venir redéfinir l'arc juste en dessous avec mon anti-cerne. Et je vais venir étaler cet anti-cerne avec un pinceau biseauté. Vous pouvez vous servir d'un pinceau plat si vous le souhaitez, mais je préfère un pinceau biseauté, je trouve que ça donne plus de contrôle. Une fois que ça c'est fait, encore une fois, je vais venir estomper la teinte de rouge, bien évidemment avec le même pinceau que j'avais utilisé, pour pas qu'on voie la démarcation entre mon anti-cerne et le creux de ma paupière. Une de mes étapes de finition obligatoire de mon teint, c'est d'appliquer mon fond de teint Studio Fix NW45 sur l'ensemble de mon visage avec un pinceau kabuki, ça je le fais toujours. Et aujourd'hui j'avais spécialement envie de définir l'arête de mon nez, donc j'ai fait un contour assez léger de mon nez. Quand je trouve que j'ai fait un tout petit peu trop de contour et que c'est un peu trop marqué, je vais tout simplement reprendre de ma poudre fond de teint et venir flouter l'ensemble pour pas que ce soit trop défini et que ça fasse trop fake en fait. Et du coup, une fois que j'ai fini, je vais venir fixer l'ensemble de mon teint. Et je fixe juste mon teint et pas mes yeux parce que comme je vous ai dit, j'essaie de tester cette nouvelle méthode avec l'anti-cerne. Donc je fixe l'ensemble de mon teint et je vais passer à l'application de mes faux cils. Hors caméra bien sûr parce que sinon avec la caméra c'est trop compliqué. Et puis je vais venir illuminer l'intérieur, le creux intérieur de l'œil avec une teinte de chez MAC. Je vais vous mettre la référence en bas. Je trouve que ça réveille le regard en fait et ça donne un effet bonne mine instantanément. Et là, on repart vers ce highlighter. Non mais regardez-moi ce highlighter, franchement. On est d'accord ou pas? Ça me file des frissons. Il est vraiment magnifique. Et pour les peaux black et métisses, je trouve que c'est une teinte magnifique. Donc je le travaille encore une fois au doigt et je le fais pénétrer délicatement. Et j'en mets un tout petit peu sur l'arête de mon nez, sur l'arc de Cupidon et sur mes pommettes bien sûr.
Alors, pour ce look, j'avais décidé de squeezer l'étape contouring. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris un blush de la marque La Femme et je suis venue réchauffer l'ensemble de mon teint et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et comme vous pouvez le voir, je kiffe. J'ai hésité longtemps pour le choix du rouge à lèvres que je voulais mettre, mais je me suis décidée, j'ai choisi un de mes favoris de tous les temps. Encore une fois, on est chez Colourpop, le rouge à lèvres s'appelle l'Axe et c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment une teinte qui crie pour moi automne. C'est un bordeaux, un espèce de prune, c'est plus bordeaux même que prune, un vin, en fait c'est un vrai vin. Et je suis juste fan de cette couleur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, my love. Si jamais c'est le cas, surtout vous n'oubliez pas de la liker. On n'oublie surtout pas de s'abonner parce que tu es resté jusqu'à la fin. Donc clairement, pourquoi tu fais ça? Abonne-toi, abonne-toi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve sur Snapchat, Facebook, Instagram. À très bientôt. Mouah.